Au Salon du bien-être de Bordeaux, il y a les basiques de la naturopathie. Huiles essentielles, infusions, compléments alimentaires. Ça a des vertus pour la santé, notamment antioxydants, c'est un très fort antioxydant. Ou encore la réflexologie et la méditation, remèdes qui ont fait leurs preuves contre le stress ou l'insomnie par exemple. Mais on trouve aussi cette curieuse douche, imaginée par Stéphane Vincent, pas pour se laver. Elle est censée nettoyer et booster votre énergie. Ça s'est bien passé. C'est bon. Merci. Cet ancien imprimeur et ancien vendeur de panneaux photovoltaïques l'a imaginé et conçu seul. À l'intérieur, il a représenté les 7 chakras du corps humain, entourés d'une grille énergétique. Il a installé des tubes en cuivre où coule l'eau de source de Lourdes et cette fleur de vie remplie de pierres et de cristaux. Joie, santé, lâcher prise, bienveillance. Le tout enveloppé dans un rideau de douche estampillé de mots réconfortants. Harmonie. Sur le salon, les séances d'essai sont complètes pour les 3 jours. Ce sont des baguettes de sourcier. Ça me sert à... Normalement, on s'en sert pour chercher de l'eau. Et là, je vais m'en servir pour mesurer l'énergie que vous avez autour de vous. D'accord ? Il dit mesurer le champ magnétique de Dorothée, Parfait. qui travaille dans le développement personnel. Hop, voilà. À partir... Ah oui, c'est à cet endroit-là que c'est... Voilà. À partir de cet endroit-là, C'est ma sphère. voilà, ça c'est l'énergie que vous avez autour de vous. Vous êtes à 3 mètres, Ok. ce qui est déjà bien. 25 mètres étant selon Stéphane le summum. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous mettez face au personnage. Vous allez vous mettre en mode réception, c'est-à-dire vous allez ouvrir les mains comme ça. Et là, vous allez imaginer une grande bulle d'énergie blanche, très lumineuse. Et vous êtes toute petite à l'intérieur. Allez-y. Après 20 minutes à l'intérieur, Nous revoilà. Stéphane ressort ses baguettes. 10, 11. Vous faites toujours 11. Merci. Hein. Hein? Merci. Vous étiez à combien tout à l'heure? 3. 3. 3 mètres, 11 mètres. Rien à voir. Et ça se voit à votre visage. Il a complètement changé. Destinée aux professionnels, cette douche dite de nettoyage énergétique est vendue 4 999 €. Mais son intérêt thérapeutique n'est reconnu ou validé par aucune étude scientifique. Pas de quoi décourager les adeptes des soins naturels, toujours plus nombreux en France. 2-3 degrés. Là, vous voyez, ça va mieux. Tout comme les praticiens. Depuis 10 ans, leur nombre augmente chaque année de près d'un quart. Ils sont aujourd'hui plus de 6 000. Mais n'importe qui peut s'improviser naturopathe. Aucune formation n'est reconnue par l'État. Si la plupart d'entre eux se limitent à soigner les tracas du quotidien, quelques-uns franchiraient la ligne rouge et basculeraient dans l'exercice illégal de la médecine. Récemment, la plateforme Doctolib a annoncé vouloir à terme supprimer l'ensemble des comptes de naturopathes. Dans le secret des cabinets, nous allons vous montrer que certains usent avec leurs clients de méthodes plus que contestables. Prétextant être fatigué, j'entre en contact avec un naturopathe breton qui pratique une étonnante discipline à distance, l'iridologie. Pour la séance, il me demande des photos de mes yeux en gros plan. 2 jours plus tard, j'ai rendez-vous en visio. Alors vous voyez au-dessus de la pupille, donc en noir, il y a des petits traits noirs. Ces petites marques, on peut l'interpréter comme une surcharge éventuellement psychologique qui fait que le cerveau est fatigué. Selon l'iridologie, notre état de santé serait visible dans l'iris grâce à cette cartographie très précise des organes. À l'observation de l'iris, les traits noirs qu'on voit dans la zone du cerveau, vous les avez également au niveau des glandes surrénales. Et donc là, je vois qu'elles sont plutôt fatiguées chez vous. Et on pourrait même dire cramées, d'une certaine manière, on pourrait dire d'un point de vue nerveux. Elles dysfonctionnent. Alors qu'il n'y est pas autorisé par le Code de la santé publique, ce naturopathe pose un diagnostic comme un médecin.
J'ai vu des traces au niveau de l'appareil génital. D'accord. Donc ça serait intéressant de faire une échographie au niveau par exemple des ovaires pour vérifier qu'il n'y ait pas de kystes ou de choses comme ça. Vous avez vu, encore avec les photos, qu'il y avait peut-être des kystes? Si ça se trouve, vous n'avez rien du tout. Mais moi, d'après ce que je vois, je me dis qu'il peut y avoir peut-être, ça peut être un terrain qui favorise cela. Voilà. La séance a coûté 45 €. À bientôt, au revoir. Bien évidemment non remboursé. Or, la science a clairement établi que l'iris est fixé dès notre naissance et ne varie pas au cours de l'existence. Impossible donc d'y lire un quelconque état de santé. Mais certains naturopathes vont encore plus loin et prétendent être en mesure de soigner des maladies graves. Vous avez les extrémités froides, par exemple? Non. Ok. Le nez, il est froid aussi? Ouais. Ok. Après un entretien d'1 heure sur mes antécédents familiaux, médicaux et mes habitudes alimentaires, sans aucun examen, ce praticien de région parisienne me propose ce qu'il appelle un plan de santé. Le produit laitier, oubliez s'il vous plaît, c'est vraiment pas bon. Ok. La consommation de féculents au quotidien, c'est un problème. Moi, je suis pour une alimentation à basse température, crue et à basse température. L'outil qui va beaucoup vous aider, c'est de prendre 2 jus de légumes par jour. Ça va être un outil indispensable pour reprendre de l'énergie et pour vous reminéraliser. Ok. Un régime alimentaire revu et corrigé, accompagné de quelques gélules et décoctions de plantes. À l'en croire, cela ferait des miracles, y compris sur de graves problèmes de santé. C'est vous qui voyez. Ma propre épouse, quand je l'ai connue, elle avait endométriose et kyste. Elle, 4 mois après, il n'y avait plus de traces des kystes. Et il y en a une autre, elle avait un fibrome qui empêchait qu'elle tombe enceinte. Les médecins disaient, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Ouais. Elle, c'est incroyable, en 2 mois, elle est tombée enceinte. Moi, je m'occupe de maladies chroniques et lésionnelles. Parkinson, il y a des améliorations. Maladie de Crohn, j'ai beaucoup de gens qui viennent de maladie de Crohn. Ah, ça, c'est terrible. Et ça serait... J'ai beaucoup de personnes qui ont la sclérose en plaques. J'en ai une depuis 3 ans, elle a plus fait de pousser. Alors, le plus simple, c'est que... Des affirmations gratuites qui laissent penser qu'il est possible de soigner des maladies graves sans passer par la médecine conventionnelle, avec parfois des conséquences dramatiques. Il y a un peu plus d'1 an, près d'Angers, Patrick apprend à 64 ans qu'il est atteint d'un cancer très avancé du pancréas. Malgré la chimiothérapie, les médecins ne lui laissent aucun espoir. En dernier recours, cet ancien artisan, passionné de bridge, décide alors de consulter une naturopathe qui va lui tenir un tout autre discours. Sa fille, Pauline, est témoin d'un terrible engrenage. La naturopathe était persuadée qu'il y avait un espoir de guérison et qu'il fallait vraiment y croire. Et elle a expliqué qu'il fallait faire donc un jeûne et remplacer la nourriture par des jus de légumes, donc plusieurs jus à boire par jour, afin que les cellules cancéreuses se mangent entre elles et que les tumeurs disparaissent. Mon papa a commencé à faire cette cure et donc du coup il se privait énormément de nourriture et il a perdu entre 6 et 8 kilos je pense en 2 mois. Il a été arrivé à un poids de 48 kilos et donc il était devenu très faible, il était fatigué et il était vraiment très amaigri. Il avait extrêmement mal au dos et il aurait dû mettre normalement des patchs à la morphine pour atténuer ses douleurs et du coup elle l'encourageait à ne pas les prendre parce que c'était selon elle, la décalcification du corps. Et donc, c'était normal qu'il ait mal à ce point-là. Voilà. Donc, elle l'a fait souffrir encore plus. La solution miracle ne fait qu'empirer les choses. Mais la naturopathe ne renonce pas à ses recettes, bien au contraire. Dans un message vocal, elle suggère même une étrange intervention dans le logement de Patrick. J'ai appelé une énergéticienne médium et son compagnon travaille aussi au niveau énergétique sur l'habitat, etc. Et effectivement, il y a des zones qui sont plus favorables pour les guérisons. Ce géobiologue demandait 600 € pour venir assainir la maison. Ils l'ont fait venir une première fois, puis une deuxième fois. Et c'est là que mon papa s'est rendu compte que qu'il s'était fait arnaquer et qu'il a eu cette phrase en disant en fait, finalement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Patrick est décédé l'été dernier, prématurément selon ses proches. Mais depuis, la naturopathe a-t-elle changé de discours lorsqu'elle reçoit des malades atteints d'un cancer?
Pour le savoir, nous avons fait appel à Cécile Reboul. Elle a eu un cancer du sein il y a 15 ans et a créé une association, Skin, qui propose des ateliers artistiques aux patients sous traitement ou en rémission. Ça me met profondément en colère de savoir que des charlatans abusent de la crédulité et de la fragilité des patients. Parce qu'on est dans un tel état de fragilité qu'on peut très facilement en abuser. Cécile a pris rendez-vous avec la naturopathe de Patrick, en prétextant une récidive de son cancer du sein. Moi, je travaille avec en naturopathie vitaliste, c'est-à-dire que globalement, on va aller chercher le vivant. Après un rapide entretien, l'ancienne infirmière avance une explication pour le moins étonnante à cette rechute. Je vais vous poser une question, est-ce que vous avez été vacciné contre le Covid? Oui. Voilà. Ça déclenche. Ah bon? Ah oui. Il y a des études qui montrent que ça redéclenche. Un discours anti-vax dénué de tout fondement scientifique selon la Ligue contre le cancer. La consultation se poursuit avec un accessoire de médium. Ça marche. Alors, je vais vous faire un soin au pendule. Tiens. Bon, déjà, toutes vos énergies sont à droite. Vous n'êtes pas axé. C'est à droite ou c'est à gauche? À droite. Oh tiens, c'est étonnant. Juste à droite, là. Pour l'aider dans sa guérison, la naturopathe propose aussi à Cécile une irrigation du côlon, sa spécialité. Alors, je positionne une canule au niveau du rectum et je vais faire... On va mettre de l'eau, hop hop hop, c'est un bain du côlon, on appelle ça comme ça. C'est un soin d'hygiène intestinale. Puis, comme pour Patrick, atteint d'un cancer du pancréas, elle lui conseille l'intervention de 2 confrères. Je pense que la synergie est intéressante. J'ai une femme médecin généraliste, naturopathe, ostéopathe, homéopathe. Ok. Bon, elle est déconventionnée. Elle fait plus partie de l'ordre des médecins. Et j'ai une autre personne qui est bioénergéticienne. Si je suis suivie par vous trois, là, je peux sortir du système traditionnel. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous dire ça. Oui, c'est à moi de voir. Exactement. Mais par contre, j'entends que c'est votre choix. Bah, respectez votre choix. On est obligé de passer par la chimio? Ah non. On va sûrement passer par du jeûne. Pas forcément de 10 jours, des choses comme ça. Hein. On peut y aller par étapes, ça dépend du corps. Il va y avoir de l'activité physique, musculaire. Et concrètement, la méthode que vous proposez, comment ça va agir sur son cancer? Les jambes à nettoyer. Oui. C'est nettoyer la tumeur, c'est quoi? Alors, c'est le corps qui sait, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il faut être dans le ressenti. Oui. Voilà. La famille de Patrick n'a finalement pas porté plainte contre cette naturopathe. Mais dans une autre affaire, un praticien a fait l'objet de poursuites et se retrouve aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris. En première instance, Miguel Barthéléry, ici à gauche, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour pratique illégale de la médecine, assorti d'une interdiction définitive d'exercer, après le décès de 2 malades du cancer. Parmi eux, le compagnon de Justine, Paul, restaurateur et importateur passionné d'aliments exotiques. À 39 ans, il découvre qu'il est atteint d'un cancer des testicules qui se soigne dans 97% des cas. Mais effrayé par l'ablation, il refuse l'opération et la chimiothérapie et décide alors de se soigner par les plantes, convaincu de leurs bienfaits. C'est à ce moment-là qu'il rencontre le naturopathe Miguel Barthéléry. Il s'est présenté comme docteur en médecine moléculaire, diplômé de Harvard, spécialiste du cancer, en fait. Et Miguel Barthéléry lui a dit qu'il pouvait l'aider à éviter la chirurgie, à éviter la médecine conventionnelle, et qu'il pouvait le guérir de son cancer. Il lui disait « mais moi j'ai vu des métastases disparaître ». Il nous disait que lui, il avait guéri plein de personnes dans des états de cancer avancé. Le naturopathe met en place un programme à base de jeûne, de purge à l'huile de ricin, de breuvage et de massage. En quelques semaines, Paul passe de 80 à 59 kilos. Il est très affaibli, mais Miguel Barthéléry persiste.
À chaque fois que mon compagnon lui disait « mais là, j'arrive pas à respirer, comment ça se fait que je m'essouffle alors que je sois debout ou assis, même en buvant un verre d'eau, je m'essouffle, comment est-ce que ça se fait ça ? Ah, mais c'est ton mental, t'inquiète pas, c'est le processus, c'est ton corps a l'impression qu'il est au bord d'un précipice, mais en réalité, il est en train de se guérir. » Donc en fait, il invalidait tous les symptômes que mon compagnon pouvait avoir. Et puis, surtout, moi, je voyais que le testicule continuait de grossir, qu'on ne voyait aucun changement positif. Justine tente de raisonner son compagnon, le supplie de consulter un cancérologue. En vain, elle est convaincue que Paul est sous l'emprise du naturopathe. C'est là où c'est assez sectaire comme comportement. C'est-à-dire qu'il isole ses patients, ses clients, en leur disant que ceux qui ne croient pas en ce qu'il est en train de faire, il va les sortir naturellement de sa vie. Il dit que les personnes proches vont vouloir les détourner de cette guérison, de ces protocoles, que si c'est comme ça, il faut juste les éloigner en fait. Pour la première fois, Miguel Barthéléry a accepté de s'exprimer sur cette affaire, dans le cabinet de son avocat, Maître Guillaume Martine. Dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, le naturopathe continue d'exercer, notamment auprès de malades du cancer. Quand Paul est venu me voir, il avait déjà son diagnostic depuis plusieurs mois. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il voulait absolument rien avoir à faire avec la médecine, il voulait se soigner de façon naturelle. Et ce qui revenait systématiquement dans la conversation, c'était la peur, l'angoisse qu'il avait vis-à-vis du système médical. Mon accompagnement ne consistait pas à le guérir de son cancer. Mon accompagnement visait à l'accompagner de manière à ce que son corps puisse retrouver des fonctions d'élimination. Et à chaque fois qu'il m'a contacté, c'était pour des histoires de respiration. J'aurais été absolument hors champ si j'avais commencé à lui dire « Ah ben tu risques peut-être des métastases. Ça c'est de la médecine. On est dans un diagnostic médical. » À aucun moment j'ai fait ça. Pourtant, dans le dossier judiciaire, des écrits semblent montrer le contraire. Car après 1 an de suivi par le naturopathe, Paul, à bout de force, se résout enfin à se rendre à l'hôpital. Ses poumons sont couverts de métastases et remplis de 2 litres d'eau. Il échange alors des textos avec Miguel Barthéléry. Je suis à l'hôpital. Les 2 options qu'il me propose, transfert pour chimio à Angoulême ou Bordeaux. Ou alors tu décides de vidanger ton système lymphatique sérieusement. C'est ta 3e option. Une fois de plus, tu ne te rends pas compte de la situation. Je ne peux pas bouger seul, je suis assisté par oxygène. J'ai pourtant essayé de t'éviter d'en arriver là, de te faire prendre conscience de l'importance de suivre le plan de santé, notamment vis-à-vis des nettoyages à faire et de leur fréquence. Tu aurais dû déjà avoir fait 12 nettoyages du foie. Et quand les crises arrivent, tu avais 3 jours de jeûne et de purge à faire. Malgré la chimiothérapie, Paul meurt 1 an plus tard. Le naturopathe décline toute responsabilité. Qu'on y croit pas, qu'on adhère pas. Le présupposé de la naturopathie, c'est que le corps se guérit tout seul. C'est pas moi qui guéris les gens. C'est même pas eux qui se guérissent, c'est leur corps qui se guérit. Les gens qui viennent me voir savent pertinemment qu'ils ne viennent pas voir un médecin. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils viennent me voir. D'ailleurs, à partir du moment où ils commencent à m'appeler docteur, je leur dis non, vous m'appelez Miguel. À l'audience, il y a la partie civile qui a diffusé un message où on vous entendait dire que vous aviez, avec cette méthode, 75% de guérison sur les cancers. Alors, la plupart des gens qu'on a en naturopathie, à partir du moment où ils remettent les choses en place au niveau de leur alimentation, leur santé, leur respiration, leur élimination, mais ils s'en sortent très bien, bien sûr, oui. Des informations invérifiables. Mais depuis le premier procès, plusieurs autres familles de victimes se seraient manifestées et songeraient à porter plainte contre lui, comme la compagne de Paul. Je trouve que c'est une des manières les plus horribles de mourir, de se dire j'ai écouté la mauvaise personne en fait. Je trouve que c'est horrible de mourir dans la culpabilité et c'est quelque chose que je pardonnerai jamais. Si la justice confirme sa décision en appel, Miguel Barthéléry sera définitivement interdit d'exercer en France.
Réponse le 9 février prochain.